nous débutons ce journal avec vous par un nouvel incident à Naplouse la nuit dernière. Et oui, effectivement, des terroristes palestiniens ont ouvert le feu la nuit dernière sur un autobus qui transportait des fidèles juifs du tombeau de Joseph au cœur de la ville palestinienne. Fort heureusement, personne n'a été touché. Peu avant, on a même assisté à des échauffourées très sérieuses entre les forces de sécurité qui protégeaient le tombeau de Joseph et les Palestiniens. Durant ces tensions, des Palestiniens ont ouvert le feu, un feu massif vers les forces de sécurité qui assuraient la protection des fidèles. Donc sur le site du tombeau de Joseph, les soldats israéliens ont tiré en l'air et ont utilisé du matériel pour disperser la manifestation des Palestiniens. Un Palestinien de 18 ans a été tué lors de ces affrontements devant le tombeau et 6 autres ont été blessés. Et puis près de Mévo-de-Tan, dans le nord de la Samarie, une Israélienne de 70 ans qui conduisait a été blessée par un jet de pierre en direction de son véhicule. Elle a été hospitalisée, se trouve dans un état relativement satisfaisant. Et puis revenons aussi bien sûr sur la tragédie qui a coûté la vie au soldat Nathan Fitoussi près de Toul-Karem. Oui, le soldat qui a tué par inadvertance donc Nathan Fitoussi Zichrono Livracha a reconstitué hier soir les faits, là où ils se sont produits. Cependant, son avocat a demandé à la police militaire de suspendre les interrogatoires prolongés de son client. Il affirme que le soldat est psychologiquement très affecté et diminué par son geste et que ces interrogatoires prolongés l'affectent plus encore sur le plan psychologique. Lors du premier témoignage à chaud devant la police militaire, le soldat avait affirmé qu'il avait vu une ombre suspecte s'approcher de lui dans la nuit et qu'après les sommations d'usage, Nathan avait couru vers lui et c'est là qu'il a ouvert le feu dans sa direction. Nathan aurait eu juste le temps de dire « c'est moi » avant de s'effondrer. Et puis en marge de cette enquête, des centaines de personnes affluent durant toute la journée dans la tente de deuil dressée devant le domicile de la famille Fitoussi rue Dizengoff à Netanya. Parmi les personnes qui viennent exprimer leurs condoléances, des personnalités publiques mais aussi de très nombreux Israéliens, francophones ou non. La famille Fitoussi, qui de la vie générale fait face à cette épreuve avec une immense dignité, a décidé de faire écrire un Sefer Torah à la mémoire de Nathan. Nous allons évidemment revenir sur le dossier Israël-Turquie après l'officialisation hier de l'accord de normalisation entre les deux pays. Un accord qui prévoit entre autres le retour à Tel Aviv prochainement, à Tel Aviv et à Ankara, des ambassadeurs des deux pays. Hier soir, le Premier ministre Yair Lapid a téléphoné au président Tayyip Erdogan pour le féliciter pour cette décision de restaurer les relations bilatérales pleines et entières entre les deux pays. Les deux leaders ont exprimé leur souhait de consolider ces relations et de veiller au respect des sensibilités respectives d'Israël et de la Turquie dans certains dossiers, on va dire, très sensibles. C'est le cas de le dire. Ceci étant, les États-Unis se sont également félicités de la conclusion de cet accord. Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a estimé hier sur Twitter que cette démarche allait renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité de la région. Activité diplomatique toujours, on a appris que le chancelier allemand Olaf Scholz s'entretiendra aujourd'hui avec le Premier ministre Yair Lapid et ce, à la suite des accusations mensongères de Mahmoud Abbas sur ce qu'il a appelé la Shoah des Palestiniens. Oui, le silence du chancelier allemand lorsque Mahmoud Abbas a accusé Israël d'avoir commis 50 massacres, 50 Shoah selon ses dires, lors de la conférence de presse avait étonné en Israël, mais très rapidement le chancelier allemand a réagi sur un tweet en affirmant que les propos d'Abbas jetaient une ombre sur les relations entre l'Allemagne et l'autorité palestinienne. Pour nous Allemands, toute forme de relativisation de la Shoah est inacceptable, a déclaré le chancelier. Les propos d'Abbas ont été unanimement condamnés dans la classe politique israélienne. Et puis la censure militaire a accepté de lever le voile en partie sur ce qui ressemble bel et bien à une nouvelle affaire d'espionnage. Apparemment, un fonctionnaire israélien qui travaille dans une installation secrète, top secrète, aurait fourni des informations classifiées sur cette installation à un agent étranger. Il aurait eu comme complice dans cette démarche un membre de sa famille. Les deux hommes ont été arrêtés par les forces de sécurité après leur retour du Sinaï où ils auraient là apparemment livré leurs informations à cet agent étranger dont on ne connaît pas la nationalité ni même donc l'identité. Ils sont soupçonnés d'atteinte à la sécurité de l'État, de collecte et de détention d'informations en violation avec la loi et de collusion avec un agent étranger. On n'en sait pas plus pour l'instant dans cette affaire. Et nous terminerons ce journal par un titre sportif avec l'excellente prestation du Maccabi Haïfa. Et oui, le champion d'Israël en football n'a jamais été aussi proche au cours des 13 dernières années de participer durant la saison à la Ligue des Champions, la Ligue européenne bien entendu, et les footballeurs du Maccabi l'ont en effet emporté hier soir au stade Sami Ofer à Haïfa 3-2 sur l'Étoile de Belgrade et ils ont pris une solide option pour se qualifier pour la Ligue prestigieuse, donc il faudra encore pour cela que le Maccabi soit vigilante mardi lors du match retour.
La météo pour terminer, pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera ensoleillé et chaud, avec des températures toutes rondes ce matin, 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.